Bonjour Madame Levasseur, je m'appelle Ombline Rousseau. Voici le vidéo de reprise pour la journée des visites de lieux de culte. Bon visionnement! L'enluminure est une peinture ou un dessin fait à la main qui accompagne généralement un manuscrit. L'enluminure peut représenter le texte ou récit auquel il se rapporte, mais parfois aucun lien ne les relie. Il existe plusieurs types d'enluminures, comme des scènes figurées, des compositions décoratives, des initiales, des lettres ornementales majuscules, aussi appelées lettrines, et des signes divers. La technique qu'utilisent les enlumineurs, ceux qui font des enluminures, comporte 3 étapes. Premièrement, il y a l'esquisse, deuxièmement, le mélange des couleurs avec la colle animale, et finalement, le coloriage par couche. Les manuscrits de l'Égypte pharaonique sont les premiers à avoir été enluminés. L'art de l'enluminure a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Durant la période estimée d'un millénaire, les représentations de Dieu ont été évitées par les peintres chrétiens. Les seules qui existaient étaient faites d'une main au sein de nuages. On en retrouve plusieurs dans des anciennes synagogues. Ces représentations juives de Dieu ont été utilisées par les chrétiens. C'est pourquoi il n'est pas rare de retrouver des représentations identiques dans des monuments ou des écrits des deux religions. Généralement, on retrouve Dieu le Père dans l'Ancien Testament et Dieu le Fils dans le Nouveau Testament, malgré qu'il y ait quelques exceptions. Dieu est souvent représenté par 3 personnes, qu'on appelle aussi la Sainte Trinité, qui est formée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cependant, certains chrétiens ne croient pas que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, et donc, pour eux, il est impossible de représenter Jésus en image. Certains pourraient penser que construire une statue de Bouddha est une chose simple, mais c'est tout le contraire. Les artistes doivent suivre principalement 32 marques appelées laksana qui sont présentes sur son corps. Dans le monde, les représentations varient car chaque pays ou région a ses différences culturelles et spirituelles. En Thaïlande, ils ont une statuette de Bouddha pour chaque jour de la semaine. Par exemple, celui du dimanche représente l'illumination sous un arbre après 7 jours de recherche. Il est debout et ses mains sont tournées vers l'intérieur, mais la droite est posée sur la gauche. Une signification unique est présente pour chaque journée de la semaine. En Chine, on va retrouver des statues d'un Bouddha gros, qui est plutôt une représentation de Boutai, un moine bouddhiste zen chinois. Selon la tradition, frotter son ventre apporte richesse, chance et prospérité aux gens. Le Bouddha maigre, lui, représenterait le vrai bouddhiste, qu'on appelle le Bouddha historique, puisque c'est lui qui aurait fondé le bouddhisme. Il y a aussi le Bouddha japonais, qui est rond et sérieux. Bouddha signifie s'éveiller. L'hindouisme est aussi appelé la religion aux 33 millions de dieux, car son panthéon est très vaste. Selon les hindous, le déroulement de la vie comporte 3 étapes. La création, symbolisée par Brahma, la préservation par Vishnu et la destruction par Shiva. Ces 3 principaux dieux forment le Trimurti, communément appelé la Trinité en français. Brahma serait né d'une fleur de lotus sortant du nombril de Vishnu. Il est représenté par un homme à 4 visages, mais dont seulement 3 sont visibles. Il possède aussi 4 bras, un visage songeur avec les yeux fermés, un cordon sacré sur l'épaule gauche, et il revêt une peau de tigre ou d'antilope noire. Vishnu, pour sa part, a également 4 bras qui tiennent entre autres le disque solaire symbolisant le cycle de la vie et de la mort. Il est habillé en jaune avec une girandole de fleurs autour du cou, ainsi qu'un bijou brillant sur la poitrine. Il représente plus communément l'eau, où il vit couché sur le serpent à sa tête, son épouse à ses pieds et la fleur de lotus émergeant de son nombril. Finalement, Shiva médite en position assise, possédant 3 yeux, mais son troisième œil est généralement fermé, car il a la capacité de tout réduire en cendres. Ce dieu a une longue chevelure, une peau de tigre autour des reins, etc. Il est représenté par le roi des danseurs, car il exécute la Tandava, une danse cosmique hindoue, dans un cercle de feu qui symbolise la continuité de l'univers. À l'intérieur, il écrase de son pied droit le nain appelé Mulakaya, qui représente l'ignorance, et lève sa jambe gauche, ce qui est un symbole de délivrance. Le mot iconographie fait son apparition dans la langue française en 1547. Ce terme désigne aujourd'hui 5 choses. Premièrement, il y a la description et l'interprétation d'art visuel. Deuxièmement, l'ensemble des représentations entourant un même sujet ou thème. Troisièmement, l'ensemble des illustrations complétant une publication ou une exposition. Quatrièmement, les symboles servant à analyser une représentation graphique d'un objet, soit réel, soit abstrait. Et finalement, les dessins figuratifs dans une application informatique dont l'ouverture ouvre ou ferme une autre fonction sur l'appareil.
La chasuble est un vêtement à deux bouts et sans manches avec un trou pour la tête. Elle est aussi appelée penula en latin, comme le manteau que l'apôtre Paul avait oublié lors d'un de ses voyages à Troas. À l'origine, il s'agissait d'un vaste tisseron qui enveloppait le prêtre au complet. On l'appelait alors chasuble romane ou chasuble cloche. Elle symbolise la charité et l'amour de Dieu qui enveloppe le prêtre. Sa couleur varie selon le rituel religieux. La chasuble est portée par le prêtre par-dessus l'aube et l'étole pour célébrer la messe ou d'autres actions religieuses ayant lieu avant ou après la messe. L'étole est un long tissu qui est fait de deux côtés égaux et qui est toujours assorti aux autres couleurs qu'arbore le prêtre pour la célébration. L'évêque et le prêtre mettent un des côtés en avant et l'autre en arrière, tandis que le diacre, celui qui est inférieur au prêtre, la porte sur le côté, avec un cordon pour s'assurer que le tissu couvre tout le corps, même en avant et en arrière. Elle se porte par-dessus l'aube. L'aube est un vêtement blanc, ressemblant à une tunique. Elle va jusqu'aux pieds et elle a des manches étroites et est serrée à la taille par un cordon. L'aube est portée par les membres du clergé pendant les célébrations religieuses, mais aussi par les fidèles lors de leur première communion ou la profession de loi. Le voile islamique est aussi appelé hijab. Il s'agit du voile que certaines femmes musulmanes portent sur leur tête tout en laissant leur visage visible. Il est appelé niqab, burqa ou sitar lorsqu'il couvre le visage. Les femmes doivent commencer à porter le voile lorsqu'elles ont atteint la puberté. Ce signe religieux fait l'objet de plusieurs débats dans la société d'aujourd'hui. Le kufi est un bonnet que portent les hommes musulmans, mais aussi certains chrétiens et certains juifs le portent. Il est principalement porté en Afrique de l'Ouest. Le kufi symbolise l'âge et la sagesse. Le châle de prière juif est aussi appelé tali. Il s'agit d'un vêtement à quatre coins et dont chacun est orné de bandes de tissu effilées en considération de la description biblique. Il existe deux types de talis. Le tali gadol est fait de laine et enveloppe les adultes lors de la prière. Le tali katan est fait de fibres textiles et est porté en dessous des vêtements de tous les jours dès le plus jeune âge. Un phylactère est une petite boîte carrée qui contient un bout de parchemin où des versets de la Torah sont écrits. Les Juifs orthodoxes portent un phylactère au bras et au front lors de la prière du matin. La kippa est le mot hébraïque désignant un bonnet que portent généralement les Juifs pratiquants. Elle est aussi appelée yarmoulk ou kapel. La tradition de se couvrir la tête n'apparaît qu'à l'époque du deuxième temple de Jérusalem. Les rabbins ne s'entendent pas tous sur le fait que les Juifs devraient porter la kippa seulement pendant la prière ou tout le temps. La tunique bouddhiste est appelée kesa. Il s'agit d'un bout de tissu teint en ocre fait de plusieurs morceaux mis ensemble. On la passe sous le bras droit et sur l'épaule gauche. Le calice est un verre sacré de la religion catholique. Rappelant la coupe de vin de la Seine, il est utilisé dans la célébration eucharistique pour la transformation du vin en le sang du Christ. Le ciboire est un vase sacré de la religion catholique. Il est généralement fermé par un couvercle avec une croix sur le dessus. Il contient les hosties qui sont soit données aux fidèles lors de la communion, soit conservées dans le tabernacle. Le tabernacle, pour sa part, dans la religion catholique, est le meuble qui contient le ciboire, contenant lui-même les hosties. Il est généralement situé en haut de l'autel. Le chapelet est un genre de collier fait de 5 dizaines de perles. Chaque perle sert à réciter le « Je vous salue Marie ». 3 chapelets dits de suite, 15 dizaines de prières de fête pour les 15 mystères de la vie. Tout ça constitue un rosaire. Le tapis de prière de l'islam est un tapis sur lequel les musulmans pratiquants se prosternent lors de leurs 5 séances de prière chaque jour. Il n'est pas obligatoire, mais il est plus confortable et plus propre que le sol. Le tilak est une marque que les hindous portent sur leur front. Il indique à quel groupe religieux un homme appartient ou si une femme est mariée ou non. Il sert aussi à porter du bonheur et il est apposé pendant une cérémonie religieuse pour souhaiter la bienvenue. Le cortel est un moulin à prière. Très connu des profanes, il est également très utilisé par les pèlerins. Lorsqu'il tourne, un léger bruit se fait entendre, ce qui, selon les croyants bouddhistes, témoigne de l'envol des prières qui seront dispersées aux 4 vents.
Le chapelet bouddhiste se nomme mala. Il est utilisé lors de la récitation des mantras et est composé de 108 perles. Un mantra est récité par perle. La mala peut être faite de bois, de verre, de pierres semi-précieuses ou d'eau. Les drapeaux de prière bouddhistes sont de petits bouts de tissu rectangulaires colorés et ils possèdent des formules sacrées imprimées. Peu importe où ils sont suspendus, selon les croyants bouddhistes, le vent qui souffle sur ces formules les disperse dans l'air et les transmet aux dieux et à tous ceux qui sont en contact avec. Selon la religion catholique, le croyant entre et participe à la vie divine par les sacrements. Premièrement, il y a le baptême, qui s'agit de la marque invisible et ineffaçable du Seigneur, qui admet le baptisé comme disciple du Christ. Deuxièmement, il y a l'Eucharistie, où le croyant mange de façon symbolique le corps du Christ. Troisièmement, il y a la confirmation, qui augmente la solidité du lien entre le croyant et Dieu. Quatrièmement, il y a le sacrement de réconciliation ou de pénitence, où le croyant reconnaît ses péchés et en demande pardon, que le prêtre lui accorde. Cinquièmement, il y a l'onction des malades, qui s'agit de l'aide divine que reçoivent les malades pour les aider à supporter leurs souffrances. Sixièmement, il y a le mariage, qui s'agit de l'union entre un homme et une femme chrétienne. Finalement, il y a l'ordination, qui s'agit du pouvoir qu'obtiennent les prêtres de produire le sacrement. Avant d'effectuer la prière, les musulmans doivent effectuer plusieurs ablutions. Les fidèles doivent se laver les mains 3 fois pour commencer. Ensuite, se laver le corps incluant les parties intimes. Ensuite, ils effectuent les ablutions mineures, se laver le corps. Majeures, se laver les parties intimes en prenant un bain. Et les lustrations pulvérales, mettre les mains sur du sable et se les mettre dans le visage 2 fois. Finalement, il ne reste qu'à prier. Le but de la méditation bouddhique est d'atteindre le nirvana, qui signifie la libération de l'esprit. La méditation bouddhique correspond à une activité mentale, posturale, relaxante et rigoureuse. Un instructeur qualifié est requis pour apprendre les pratiques méditatives. Le yoga permet de trouver un équilibre de l'âme et d'ainsi affronter les défis quotidiens de la vie de façon paisible. Il s'agit entre autres d'un art de vivre. La pratique du yoga est divisée en 4 étapes. L'hatha yoga, qui dit que la posture incluant la stabilité, l'équilibre, etc., est très importante. L'esprit, l'affectif et l'amour, qui dit que la concentration est un facteur important. La relaxation, car elle permet au corps et aux muscles de libérer toutes les tensions entre les postures. Et finalement, la méditation, car pendant la méditation, le corps est au repos. Donc l'esprit se lie au prana, qui est la force vitale. La circoncision chez les Juifs est faite par un circonciseur spécialisé, appelé mohel, lors d'une cérémonie religieuse. Cependant, il n'est pas impossible que l'opération soit faite par un médecin à l'hôpital, mais elle n'est pas considérée comme valide dans la religion juive, sauf si elle est effectuée lors du 8e jour et qu'un mohel ou rabbin est présent pour réciter les prières appropriées. Il existe plusieurs techniques, mais la plus dangereuse et la plus contestée est nommée Metsitsa Be en hébreu. Celle-ci consiste en le mohel qui suce le sang du nouveau-né sur l'incision afin de nettoyer la plaie. Cependant, cette technique augmente les chances du bébé à attraper l'herpès néonatal à cause du contact bucco-génital. Le jeune bar mitzvah célèbre sa majorité religieuse à 13 ans et un jour dans le calendrier hébraïque. Il portera pour la première fois le tali et les téphilines tous les jours sauf le samedi. Puis il lira la Torah le lundi ou le jeudi suivant. Il devra aussi dire un commentaire personnel sur un passage qu'il a lu dans la Torah. Pour les filles, elles célèbrent leur majorité à 12 ans.